Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce vendredi le 20 septembre 2024. Une foire de recyclage a été officiellement inaugurée dans le jardin de Camion Hall à Victoria ce matin. Les membres du public ont pu visiter la foire et ont également pu acheter des produits recyclés. La foire de recyclage était l'une des activités organisées pour marquer la campagne de nettoyage du monde qui en est maintenant à sa 26e édition. C'est le chef de la direction de l'Agence de l'embellissement et de la gestion des déchets, la LWMA, Shane Emily, qui a officiellement lancé la campagne au niveau national. Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, était présent à la cérémonie ainsi que deux secrétaires principaux de son ministère, Dennis Matatiken pour l'environnement et Tony Imadoua pour le changement climatique. Monsieur Emily a déclaré que la campagne aiderait à sensibiliser les gens à l'importance de la propreté de l'environnement ainsi qu'aux avantages que cela apporte à leur communauté. Mais il a reconnu qu'il reste encore de nombreux défis à relever. Le Conseil interconfessionnel des Seychelles, CIFCO, a adressé un message à la population pour marquer la Journée internationale de la paix demain. Une journée placée sous le thème « Cultiver une culture de la paix ». Dans ce message, CIFCO affirme que c'est l'occasion d'agir pour promouvoir une culture de paix. Le message continue qu'aux Seychelles, il s'agit d'un défi permanent pour la famille, les lieux de travail, les confessions religieuses, la politique et la société dans son ensemble. CIFCO a ajouté qu'alors que nous approchons la fin de l'année 2024 et le début de 2025, il sera bon pour tous de faire une pause et de réfléchir aux graines que chacun a semées depuis le début de l'année. Et que ces graines sont les valeurs et les attitudes qui découlent de notre passé et de nos principes directeurs en tant que société multireligieuse et multiculturelle. La Banque centrale des Seychelles a donné plus de détails suivant l'annonce du vice-président Ahmed Affif la semaine dernière, selon laquelle les banques commerciales n'émettront plus de chèques à leurs clients à partir de l'année prochaine. Les chèques ne seront plus donc émis aux individus à compter du 1er mai 2025 et aux entreprises à partir du 1er mai, un an plus tard, en 2026. La Banque centrale affirme qu'il s'agit de donner aux gens suffisamment de temps pour acquérir l'éducation nécessaire afin qu'ils puissent s'orienter vers d'autres formes de paiement, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises. La banque affirme que son plan est de rendre plus efficace le système financier du pays et en même temps réduire les risques pour les clients, les banques et les autres services. La Banque centrale affirme que l'abolition des chèques permettrait au gouvernement d'être davantage numérisé et supprimerait tous les défis posés par les chèques. Et finalement, les Seychelles accueillent depuis ce matin la deuxième édition de la conférence de recteurs de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Cette conférence de 2 jours à l'hôtel Berjaya Bovalambé réunit les recteurs de l'AUF venus des régions d'Afrique australe et de l'océan Indien. Elle a été organisée par l'AUF en collaboration avec l'Université des Seychelles à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de l'Université des Seychelles. Cette conférence a pour objectif principal de consolider la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Afrique australe et l'océan Indien en facilitant des partenariats stratégiques autour des grandes priorités régionales. L'Agence universitaire de la francophonie a une grande qualité, c'est qu'elle n'impose aucun projet, aucun programme. Nous partons d'abord par l'étude des besoins de nos universités membres qui s'expriment et la conférence que nous organisons ici aux Seychelles pour la première fois est une conférence qui a comme premier objectif justement d'identifier les besoins des universités de la région. Ce sont les universités qui définissent les priorités et notre organisation essaie de les accompagner pour réaliser ces priorités. Et les priorités peuvent changer d'une région à l'autre dans le monde. Et nous ne sommes pas avec la standardisation des approches. Nous voulons des approches plutôt très adaptées au contexte local, au contexte régional, avec une approche interculturelle qui est très importante. Alors bien sûr, il y a des points communs et qui facilitent la coopération internationale, mais il y a toujours des spécificités qui permettent d'être plus efficaces dans la réforme des systèmes éducatifs et universitaires de nos régions. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce journal télévisé. Continuez de suivre les programmes que nous avons pour vous ce soir. Je vous retrouve à 19h pour le JT en anglais.